le registre, on peut le faire directement avec OCS. Comment ça marche la télédiffusion d'application? Eh bien en gros, je vais prendre un paquet, par exemple Firefox, que j'ai envie de déployer sur des postes. Je vais prendre ce paquet, et ce paquet, je vais l'uploader sur le serveur d'OCS. OCS va zipper le paquet et va me demander en combien de fragments je vais vouloir le découper. Donc les fragments sont plus ou moins gros, plus ou moins petits, ça dépend de la taille de votre réseau, ça dépend donc des liens que vous avez et ça dépend du temps que vous avez aussi pour déployer. Une fois que le paquet a été découpé en fragments, il est stocké sur un serveur web et donc après mis à disposition des agents. Les agents, eux, ils se connectent au serveur en demandant s'ils ont quelque chose à faire et le serveur leur dit oui, il faut télédiffuser un paquet, Firefox 3. Donc eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils récupèrent un fichier qui leur donne l'ensemble des informations, combien de fragments il y a, le checksum pour pouvoir vérifier que le paquet est correct, etc. Et ensuite, ils vont aller s'adresser au serveur web de télédiffusion qui est le plus proche d'eux ou au serveur central, télécharger un fragment, attendre un peu, télécharger le deuxième, etc. Et quand tout est fini, on refait le zip, on dézip et on lance la commande d'exécution. Et donc c'est comme ça, en fait, avec système de fragments et d'attente, de latence entre les téléchargements de fragments, qu'on arrive à répartir la charge. Qu'est-ce qu'on peut télédiffuser? En gros, DNSI, donc pour Windows, des .exe aussi. On peut télédiffuser des paquets Unix, type Debian par exemple. En gros, si on veut, on peut soit lancer un paquet qui est en fait une commande pour dire apt-get installe le paquet, soit sinon carrément prendre le paquet, le déposer dans le répertoire du cache de la distribution et après lancer une commande type dpkg pour installer le paquet qui a été téléchargé. Donc on a les deux possibilités en fait. On peut diffuser des points DMG, donc des applications macOS. Sachant que macOS, on peut faire encore plus simple, on peut carrément diffuser le point app et puis lui dire de le stocker dans slash application et ça installe l'appli. Donc en gros, on peut diffuser la même chose que ce qu'on va trouver dans les autres outils de télédiffusion propriétaires au niveau. Et donc les paquets sont toujours stockés sur le serveur web. Et donc c'est toujours l'agent qui contacte le serveur pour savoir ce qu'il a à faire. Ce qui est différent de certains autres produits libres qui, eux, poussent l'information, poussent le paquet vers les postes clients. L'énorme avantage quand même de cette solution, même si elle est beaucoup décriée par certains acteurs, c'est que justement le fait que ce soit le poste client qui vienne télécharger en HTTP ou en HTTPS les informations depuis un serveur, on peut aussi beaucoup s'appuyer sur en fait, l'infrastructure de proxy ou de serveur mandataire qui est déjà disponible. Ce qui fait qu'en fait, chaque client va retirer quelque chose qui est déjà en cache du serveur mandataire le plus proche, donc on va encore avoir une deuxième économie de bande passante. Et puis c'est extrêmement peu intrusif sur le poste de travail, puisque de toute façon, la capacité pour un poste de travail à pouvoir télécharger des choses depuis HTTP, enfin sur de l'HTTP, normalement c'est ouvert. Alors que de faire du push sur un agent, souvent ça veut dire un port spécifique ouvert, enfin c'est beaucoup plus intrusif en termes de sécurité pour les postes clients. Donc cette stratégie, moi je continue d'y croire, je pense qu'elle est très très bonne pour la sécurité des performances. En tout cas, elle fonctionne sur des gros parcs et c'est pour ça qu'elle avait été conçue à la base. Voilà un peu pour OCS. Je vais assez rapidement, disons qu'OCS, nous, de notre expérience, c'est, je dirais un peu un outil boîte noire. La plupart du temps, les gens ne voient pas l'interface OCS. L'interface OCS est vue que par certains techniciens et après les données elles sont traitées dans GPU. Les gens vont dans l'interface OCS seulement quand ils ont besoin de modifier le comportement du serveur ou des agents ou alors de faire la télédiff. C'est tout. Donc en gros, OCS c'est la boîte noire qu'on met, ça marche très bien, ça fonctionne bien et les gens vont intervenir dessus que pour la télédiff. Et après le reste, c'est géré au niveau de GPU. Donc ce que les utilisateurs vont voir en général, c'est GLPI, qui est mon truc. Donc les deux logiciels, c'est deux projets séparés. Ils vivent leur vie chacun de leur côté, mais il y a une communication entre les deux projets pour faire en sorte que ça forme une
solution qui soit utilisable, et je dirais dans 90% des cas, OCS est utilisé avec GLPI et inversement. Donc c'est pour ça qu'on parle tout le temps du couple OCS-GLPI, même si les projets sont vraiment distincts. Ils ne sont pas gérés de la même manière, ils n'ont pas les mêmes modes de contribution, mais quand même, ils fonctionnent ensemble et ils continueront à fonctionner ensemble. Donc GLPI, c'est un logiciel libre qui est un gestionnaire libre de parc informatique. Donc lui, son but, c'est pas de faire l'inventaire, ça c'est OCS qui le fait, et il le fait très bien. Par contre, lui, son but, c'est de gérer le matériel, et après, dessus, offrir d'autres services, comme on va le voir. Donc je vais passer rapidement sur le besoin, parce que ça c'est déjà exprimé. Je ferai une présentation de ce qu'est GLPI, donc le projet aussi. Ensuite, montrer les fonctionnalités de la version stable, donc à l'heure actuelle. Puis, un aperçu de la prochaine version, ce qui va arriver dans la prochaine version. Quelques cas d'utilisation. Je m'attarderai un peu sur les plugins GLPI parce que même si le cœur de l'application fait pas mal de choses, les plugins, ils rajoutent beaucoup de fonctionnalités en plus. Et en général, on ne déploie pas GLPI tout seul, on rajoute des plugins avec. Puis une conclusion et après le retour d'expérience et vos questions. Bon, en gros, ça, on l'a déjà vu. Est-ce qu'on sait combien de matériel on a, combien de logiciels, combien de licences? C'est pas toujours le cas, et donc il faut un outil pour aider à savoir ce qui se passe, à savoir ce qu'on a et essayer de prévoir. En gros, le besoin en général, c'est qu'on a besoin de suivre les interventions de support, et on a besoin donc d'avoir un outil qui permet de faire la gestion d'incidents, et gestion d'incidents, mais associé forcément au matériel. On a besoin de gérer le cycle de vie des matériels, savoir quand est-ce qu'il a été en stock, quand est-ce qu'il est en prod, quand est-ce qu'il est mis au rebut, etc. Et on veut gérer les licences de manière globale, c'est-à-dire je veux savoir globalement combien de licences Windows j'ai, combien de licences Office j'ai, combien d'OpenOffice j'ai sur mon parc, etc. On veut pouvoir contrôler les applications utilisées et on voudrait pouvoir aussi faire de la cartographie ou de la topologie réelle. Eh bien, on va voir ce que GLPI peut faire pour tout ça. Il ne peut pas forcément tout faire, mais il peut déjà en faire une bonne partie. Donc, qu'est-ce que GLPI? Donc, GLPI, pareil, c'est un autre logiciel libre qui est français. Donc, en fait, tous les développeurs, en gros, d'OCS et GLPI sont français. Il y a quelques contributeurs d'OCS qui sont étrangers, mais la plupart, c'est des français. Au niveau de GLPI, on a des contributeurs qui sont étrangers pour les traductions, puisque le produit il est traduit dans une vingtaine de langues à peu près. Mais tous les corps développeurs sont français. C'est un projet donc libre sous licence GPL qui est 100% web et qui est basé sur la plateforme LAMP habituelle. Donc Apache, MySQL, PHP et comme pour OCS, ça peut tourner aussi sous Windows, même si moi je préconise que ça tourne sous Linux, ça pose moins de problèmes d'expérience. Et donc le logiciel, c'est un logiciel intégré. Alors, en libre, en fait, on peut trouver beaucoup de solutions qui font chacune leur partie. Il y a des très bons outils de gestion de ticketing, peut-être même meilleurs que GLPI, même sûrement, mais ils ne font que du ticketing. Il y en a d'autres qui font que de la gestion de parc, il y en a d'autres qui font que de la supervision. GLPI, il essaye de regrouper ça avec un objet principal qui est par exemple la machine, et dessus, je vais mettre tout le reste. C'est-à-dire, je vais mettre les incidents, je vais mettre la vie de la machine, son historique, etc. Donc, les grandes fonctionnalités qui sont offertes par l'outil, c'est la gestion de parc. Donc ça, je me base sur les données d'OCS pour faire la gestion du parc en temps réel. La gestion des réservations. Quand j'ai mes objets gérés, je peux gérer les réservations dessus. Il y a une partie helpdesk assistance, et avec, bien sûr, va la partie FAQ, base de connaissances. Donc toutes ces fonctionnalités-là, en fait, elles sont en gros depuis le début du projet, même si elles n'évoluent pas toutes de la même manière. Par exemple, la gestion des réservations, c'est un module qui évolue moins et moins vite que la gestion de parc. Le helpdesk est un module qui évolue beaucoup ces temps-ci, mais dans les versions précédentes, on a surtout mis l'accent sur la gestion du parc. C'est l'interface de GLPI, en gros, c'est une console centralisée sur laquelle on va essayer d'afficher l'ensemble des informations. Typiquement, si je regarde une machine, je vais essayer de présenter d'un coup l'ensemble des informations qui la concernent, c'est-à-dire toutes les informations